Joyeux 50e épisode, tout le monde! On a une surprise pour vous autres. On s'est rendu jusqu'ici grâce à vous, vos encouragements, puis surtout grâce à ceux qui nous ont écrit pour nous partager leur situation, puis comment le podcast les avait aidés à briser leur isolation, à dédramatiser les situations difficiles, à se dresser contre des situations inacceptables, à commencer à changer leur environnement ou de faire des premiers pas vers une vie meilleure. Vous nous avez fait comprendre ce qu'on vous apporte en plus du divertissement, puis de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. On vous a entendu, puis on répond à l'appel d'une manière beaucoup plus concrète. Olivier et Maurice, vos deux gros coachs barbus, après 50 épisodes de Go Pirates, ont réalisé comment ils pouvaient augmenter leur impact et se dévouer à leur mission première, faire de vous des pirates antifragiles, appuyés par des entreprises progressistes. Voici leur histoire. Maurice, 50. 50! On n'a même pas ça en âge, nous autres, 50, là. Okay? Ça commence à se rapprocher, là, mais... Ben, surtout toi, là. 50 épisodes. Hey, on a-tu fait du chemin depuis le mois de mars, là, où il y avait de la neige? Et elle s'en vient, là. Qu'on faisait nos premiers épisodes en lisant sur nos feuilles, nos textes. Oui. 50 épisodes, puis là, ben, imaginez-vous que, ben, comme ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, on est de retour dans Zone Rouge en confinement, fait qu'on fait ça malheureusement sur Zoom, chacun de notre côté. Je trouve ça dommage, j'aurais aimé ça trinquer avec toi, Maurice, fait qu'on se reprendra pour ça. On se reprendra. Mais à la tienne, mon cher. Pink, à la vôtre, à tout le monde. Qu'est-ce que tu bois pour l'occasion? Un mélange de bière blonde puis de rhum. Mais moi, c'est un mélange de bière et de pommes, mais c'est fait exprès. De la bière aux pommes. Bon, ben aujourd'hui, écoute, 50 épisodes. On va faire un court wrap-up des choses qu'on a vécues depuis. Puis on va parler de ce qui s'en vient, parce qu'il s'en en vient des choses. Oh oui, on a quelque chose de beau et de gros pour vous. Là. Ouais. On est rendu, écoute, on a plus de pays qui nous écoutent qu'on a fait d'épisodes. Oui. 52 ou 53 pays qui nous écoutent. C'est vraiment quelque chose. Mm-hmm. À chaque fois que je vois les statistiques, là, je tombe sur le derrière, honnêtement. Là, évidemment, ce n'est pas des gens qui nous écoutent tout le temps. Là. Il y a des pays qui c'est 2, 3 écoutes, mais quand même, ça compte. Justement, parlant de pays, saluons-en un nouveau aujourd'hui. On va saluer les gens de la Réunion, en particulier Imran. Bonjour Imran. Oui, il nous a écrit cette semaine. Eh oui. Donc, on a un nouveau fan là-bas. Excellent. Qui fait en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Bienvenue Imran, bienvenue chez les Pirates. Puis très content de te compter parmi nos auditeurs. Fait que Maurice, là, 50e, c'est pas facile à organiser un 50e épisode. On a envie de parler de ce qui est en arrière, puis on a envie de parler de ce qui est en avant. Parlons un petit peu de comment on s'est rendu là. Écoute, nous, on a commencé en plein confinement à se demander, on le fait-tu le podcast? On a juste ça à faire maintenant. On a commencé le podcast à ce moment-là, mais notre aventure a commencé avant ça. Oui. On a commencé quand on s'est tanné de faire ce qu'on faisait, de travailler pour des entreprises qui étaient plus ou moins intéressées au changement, où on était là, nous, en tant que consultants, pour cocher une case de plus. Y a-t-il quelque chose de plus enrageant que ça quand tu sais que tu as une mission dans la vie, quand tu sais que tu es capable de faire du changement, puis qu'ils disent « Hey, 3% d'amélioration, je sais que tu peux nous offrir pas mal plus que ça, mais c'est en masse. Moi, toutes tes exigences qu'on m'a faites sont là. Fait que c'est beau, tu peux rester là dans ton coin, puis essaye de juste pas trop faire de vagues jusqu'à la fin de ton mandat. Oui, c'est ça. Aïe! Oui. Puis, un pirate, ça fait des vagues. Hein? Fait que... On a décidé de fonder Go Pirate pour justement que ces entreprises-là aient plus aucune envie de nous embaucher. Que nous, on puisse travailler avec vraiment celles qui ont envie de faire une différence. Oui. Celles qui ont envie de changer, qui ont envie que leur monde se porte mieux, puis qui ont envie que le monde ne soit plus des exécutants. C'est essentiellement notre mission première, même si on ne le dit pas dans ces mots-là. Hein. C'est à ce moment-là que le COVID est arrivé, puis qu'on s'est dit qu'on allait partir avec le podcast. On n'aurait pas cru, surtout moi qui voulais juste pas le faire. Oui, il a fallu que je te pousse un peu. Hein. Ah oui, il a fallu que tu me pousses pas mal même. Mais on n'aurait pas cru à quel point ça allait impacter nos vies en nous montrant essentiellement là où on pouvait avoir le plus d'impact. On est en recherche d'impact depuis longtemps. On veut apporter de la valeur aux gens, on veut que ça fasse une différence. Puis avec le podcast, on a vu là où on était capable d'agir puis vraiment changer les choses. Ouais. Le podcast a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur nous,
Mais on se fait dire très, très souvent qu'il y a beaucoup d'impact sur les gens. Puis les gens viennent nous le dire en privé. Là. Ils nous écrivent en des courriels pour dire, il y en a un cette semaine qui nous a dit ouais, votre épisode là, il y a quelques semaines a été décisif pour une décision très, très difficile et importante que j'ai prise cette semaine. Ça a donné qu'il changeait de job. On sait à peu près c'est quel épisode dès qu'on parle. Mais ces gens-là, c'est pour ça que je fais ce que je fais, moi. Et me faire dire, ça a fait une différence. Puis tout ce qu'on a fait, nous, c'est passer 20 minutes à déblatérer sur un podcast là, ou écrire un article. C'est plus que déblatérer devant une caméra. En fait, on a trouvé une façon pour apporter notre expertise et puis souvent la maquiller, parce qu'on est des experts en antifragilité, on est des experts en autonomie, puis on est des experts en agentivité. Puis on a trouvé une façon de réussir à passer ça, ces notions-là, qui sont au cœur du changement, aux gens, sans nécessairement vous frapper sa tête avec la théorie. Ouais. Et quand je dis déblatérer, Maurice, c'est pas péjoratif, c'est que très, très souvent, c'est des discussions qu'on a déjà eues ensemble. Puis une manière, on dit pourquoi on n'a pas mis le micro? C'est là que ça aurait été génial, tu sais. Donc, on finit par rassembler nos idées, puis on veut dire ça devant la caméra, tu sais. Et très souvent, c'est des discussions super informelles qu'on a, qui finissent en podcast plus tard. Oui. Puis je pense que c'est cette approche informelle-là qui a fait que les gens ont si bien répondu. Parce qu'essentiellement, ils se retrouvent dans une conversation avec nous autres. Bah, OK, elle va juste dans un sens, là. Mais... je veux dire, ça en génère en ligne quand même. Là. Oui. Je passe beaucoup plus de temps à répondre à du monde sur LinkedIn que je le faisais avant. Là, Maurice, 50e, on s'est dit on va en profiter pour annoncer quelque chose d'important. Oui, ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus. Maurice, il est fatigué. Ça fait un bon bout que je pédale. Mais, comme on l'a dit, on s'est aperçu qu'on avait un impact sur notre auditoire. On s'est aperçu qu'il y avait plein de gens partout, à la grandeur du monde, on est là au-dessus de 50 pays, qui ont des besoins qui se recoupent, des besoins qui ne sont pas comblés autour d'eux autres. Tu sais, des gens qui vivent dans un état de fragilité, dans un état d'isolation, qui ne savent pas comment attaquer leur employeur pour réussir à obtenir ce qu'ils veulent avoir. Ils ne savent pas comment changer leur situation ultra fragile. Le nombre de monde qui nous ont écrit et qui nous ont dit « J'aimerais ça pouvoir changer de job. Je ne peux même pas me permettre de chercher parce que si mon boss l'apprend et me met dehors, j'ai plus rien. » Ce ne sont pas des situations qui sont normales ou acceptables. Puis là, on a vu, parce que les mêmes personnes qui viennent nous dire Maurice, Olivier, ce que vous nous avez dit est tel épisode ou tel épisode, j'étais capable de mettre ça à profit, j'ai réussi à changer un peu ma situation. Là, on a vu l'impact qu'on peut avoir sur ces gens-là. On n'est pas les seuls à enseigner ça, on n'est pas les seuls coachs qui existent. Mais la plupart des gens pris dans cette situation-là n'ont pas les moyens pour des formations, ils n'ont pas les moyens pour des coachs personnels. Fait qu'ils se retrouvent avec juste jamais d'aide. Puis là, on a vu, non seulement on a le podcast qui nous permet de leur parler, mais on a toute notre expertise à leur donner. On est capable d'aider ces gens-là. Notre public, celui qu'on veut avoir le maximum d'impact avec, c'est celui-là. C'est eux autres qui ont besoin de notre aide. C'est eux autres qui vont faire les meilleurs pirates, puis qui vont nous aider dans notre mission qui est essentiellement d'amener une nouvelle dynamique sociale autour de nous autres, particulièrement dans les entreprises. On parle beaucoup des entreprises progressistes. Ce qu'on veut, c'est avoir un impact, puis changer les entreprises, puis les faire évoluer, non seulement pour que ce soit des meilleurs endroits où travailler, non seulement pour qu'ils puissent miser sur leurs employés, mais parce que faut qu'on regarde le genre de monde dans lequel on vit. Les choses sont de plus en plus complexes, tout bouge de plus en plus vite, puis il y a une catastrophe après l'autre. Il faut être prêt à passer au travers de ça. On est en plein COVID. On l'a vu. Il y a des entreprises qui n'ont pas survécu à ça. Puis il y en a d'autres qui ne survivront pas si ça continue pendant encore un petit bout de temps. Comment on fait pour les aider? Non seulement pour cette situation-là, mais pour les prochaines. Puis il y a des façons pour le faire. Mais on ne peut pas être partout. Mais vous pouvez être partout. Oui. Et puis, tu sais, Maurice, là, on a une annonce à faire. Là, on l'a annoncé. Là, je vais vous tenir un petit peu sur votre siège. Mais depuis le début, puis depuis même les compagnies qu'on avait avant, on avait le même problème. C'est que les gens qu'on essayait d'aider, comme tu l'as dit tantôt, il n'y avait pas les moyens de nous payer. Les entreprises même qui ont voulu aider, c'est pas les multinationales qui ont besoin de notre aide. Là. Je veux dire, eux autres, antifragilité, c'est lancer de l'argent au problème, puis ça règle. Puis c'est réglé. Donc, l'idée, c'était tout le temps le même problème. T'sais. Comment on fait pour aider les gens et être capable d'en vivre?
parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'aller chercher des coachs comme nous autres. Ouais. On a trouvé la solution. Puis elle était juste en avant de nous autres. Puis c'est quelque chose, en fait, qu'on a considéré dès le départ, puis qu'on a mis de côté en disant c'est pas un milieu qu'on connaît. Hein. On était des entrepreneurs, on connaît une certaine approche, mais il y en a d'autres. Puis plus on a étudié ça, plus on a fini par se rendre compte, ben c'est ça que ça prend. Il y a eu un déclic, là. Il y a eu un déclic. On a étudié, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est raisonnable pour nous? Parce qu'essentiellement, l'approche, elle a un gros impact sur toi puis moi, Olivier. Ben oui. Puis on a décidé, ben écoute, ça en prend qui se dévoue pour la cause. C'est ça qu'on a envie de faire. Puis c'est plus important pour nous d'avoir un impact sur un maximum de gens que de vivre la grosse vie sale de consultant. Comme Oncle Picsou puis nager dans sa monnaie. Ouais, on n'était pas si riche que ça. Non, je le sais. C'est pas spécifiquement ce qu'on cherchait à faire non plus. Non, c'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est être confortable, être bien à faire quelque chose qu'on adore, qui apporte de la valeur. Puis on s'était toujours retrouvé devant ou le confort ou la valeur. Choisis. On a décidé de ne pas choisir. On est des pirates, on va agir comme tel. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Comment on plug la nouvelle? On le dit là. Je pense qu'on a assez tenu notre public en otage en attendant d'annoncer la nouvelle. Fait on va le faire ensemble. Okay. Donc, à partir de très bientôt, on n'a pas encore la date, GoPirate devient un organisme à but non lucratif d'économie sociale. Ça veut dire plein de choses. Premièrement, on va avoir une petite mise à jour de notre mission. On va s'orienter plus spécifiquement vers l'antifragilisation des gens et des organisations, vers le développement de l'agentivité chez les gens, c'est la capacité à agir, puis le développement de l'autonomie. On va aussi faire le développement des entreprises progressistes parce que c'est ça qui va pouvoir appuyer le reste. Oui. Mais ça, c'est un changement de mission qui n'est pas un très, très grand changement parce que c'est déjà ça qu'on fait depuis qu'on a le podcast. Mais ce n'était pas notre mission originale. Ça veut dire que GoPirate va devenir indépendant. Olivier puis moi, présentement, on est les propriétaires de GoPirate. Oui. Ça va arrêter. On va devenir des simples employés. GoPirate va être une entité indépendante dirigée par un conseil d'administration. Puis on a été chercher du monde intéressant pour mettre dessus. Comme c'est un organisme à but non lucratif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de profit dans GoPirate. Tous les surplus qui vont se faire vont être réinvestis. Puis vont être réinvestis pour aider notre couche de clientèle la plus à risque. OK? On va faire des formations, on va donner des services pro bono ou le moins cher possible, dépendamment de notre budget à ce moment-là, pour les gens qui sont le plus les prisonniers de la fragilité. T'sais? Ceux qui ont le plus besoin d'aide, on va pouvoir les aider sans rien avoir à leur demander en échange. C'est ça, le petit irritant qu'on avait tellement de misère à trouver. Puis on s'entend, on en a fait du pro bono là, ces derniers mois. Oui, absolument. Mais là, de pouvoir le faire constamment, puis ça va être, non seulement ça va faire partie de notre organisation, de la manière que c'est monté, c'est fait pour ça, là. Puis ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que ça va moins nous demander de piler sur nos valeurs. Tu comprends-tu? On va être à 100% aligné sur nos valeurs, là. Ah oui, absolument. Je pense plus qu'on va piler moindrement sur nos valeurs ou, tu sais, des fois, malgré le fait qu'on est des pirates, on faisait encore des compromis qu'on ne voulait pas nécessairement faire, mais tu sais, qu'on n'aura plus besoin. 100% pirate, to the core. Ça veut dire autre chose aussi. Okay? Ça veut dire que GoPirate va maintenant avoir des membres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir opter de non seulement nous supporter, mais de pouvoir participer à la démocratie que va être GoPirate. C'est-à-dire que beaucoup de décisions sont prises par le conseil d'administration, mais il y en a certaines qui vont être prises par l'Assemblée générale des membres. Un autre point super intéressant, c'est la façon entièrement différente dont on va se financer. Vraiment, on va avoir des membres, des gens qui vont décider de nous supporter volontairement, puis qui vont aussi gagner une voix dans les grandes décisions d'orientation de GoPirate, puis dans les décisions de c'est quelle formation qu'on va mettre de l'avant, c'est quel genre de matériel là, qu'on va produire. Okay? Donc, ils vont être capables de s'assurer que ce qu'on fasse corresponde à leurs besoins.
Ça, c'est important. C'est Oui, important pour nos auditoires, puis c'est important pour nos membres, là. Je veux dire, c'est ça, là. On ne devrait pas faire autre chose que ce qu'ils ont besoin. exact. On va aussi être financé par les revenus de formation, les services aux entreprises, mais on va aussi rentrer un élément de sociofinancement. Avant de créer un nouveau produit, que ce soit un cours, que ce soit un livre, que ce soit un jeu, que ce soit peu importe quoi, on va simplement tester ces idées-là avec vous. S'il y en a assez qui précommandent, on va le faire. Donc, on va être capable de réussir à se financer sans nécessairement dépendre du bon vouloir d'une couple de grosses entreprises clientes, mais en se basant sur toute notre communauté. Puis vous commencez à être sérieusement beaucoup. Donc, ensemble, si on fait ce que vous voulez avoir, on va réussir à survivre. Puis si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas assez intéressant, ben soit on va trouver la bonne solution ou on va mourir de notre belle mort. Ce qu'on ne souhaite pas, quand même. Ce qu'on ne souhaite pas. Ben, c'est sûr que ça veut dire qu'on va faire des grands efforts pour développer notre auditoire, développer Ouais. notre membership. Puis, on s'entend, là, les services qu'on offre ne seront pas réservés à nos membres. OK? Ils vont Non. être offerts à tout le monde. Les membres, ça leur donne la capacité d'influencer où est-ce que va GoPirate en échange Puis, de nous soutenir. puis il y a quand même il y a beaucoup de services qui vont être offerts gratuitement aux membres parce que les membres vont payer un petit montant. Absolument, absolument. Donc, les gens de l'extérieur qui ne sont pas membres vont avoir un gros avantage à le devenir, en fond. À moins qu'ils veulent juste une formation et ils ne veulent pas s'en mêler. Exact. Ça les Exact. On regarde. s'arrange pour que ce soit intéressant. Puis surtout, on s'arrange pour que quoi qu'il arrive, ce soit abordable pour tout le monde. OK? On ne veut pas qu'il y ait un paywall, là, un mur de gris qui empêche les gens d'avoir accès au service. Et ça, c'est important. Ça fait partie d'un de nos axes d'intervention. On va y revenir dans 2 minutes. Ouais. Donc, Maurice, comme toute personne qui fait des choses importantes, hein, souvent, on va lui demander pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi ton why? Hein, pour ceux qui connaissent Simon Sinek. On a 3 principes, nous. Des 3 grands principes qui vont régir ce qu'on va faire, puis qui sont essentiellement pourquoi on va faire ce qu'on fait. Il y en a un, lui, on le martèle depuis le début du podcast. Personne ne va venir nous sauver. Même les pirates. C'est à Ouais. vous de le faire. Le deuxième, dans l'incertitude se cache l'opportunité. On ne l'a pas dit mot pour mot, mais quand on parlait d'antifragilité, c'est ça. Exact. Le troisième, ensemble, un mot important, nous forgeons un monde à notre échelle. Puis, je le trouve intéressant, celle-là, mais on va passer au travers les 3. OK? Personne ne va venir nous sauver. Comment tu expliques ça à quelqu'un qui ne connaît pas GoPirate? C'est simple. Ce qu'on va réussir à faire avec personne ne va venir nous sauver, c'est équiper les gens pour être en mesure de se sauver eux-mêmes. OK? C'est plate à dire, mais notre éducation inclut pas les éléments qu'on a besoin pour être prospère dans la vie. Et on nous apprend à faire un métier puis à l'exécuter, puis c'est pas mal ça. Oui. Et on n'a pas besoin d'être une victime. C'est possible de ne pas être une victime. C'est ça qu'on veut dire, là. Oui. Il y a des moyens de prendre en main son avenir et de prendre en main sa destinée. Dans le travail comme dans autre chose. C'est une question de choix, d'avoir la bonne connaissance des techniques pour le faire, puis souvent d'être bien entouré. Fait qu'on est là pour vous appuyer, mais les autres pirates vont être là pour vous appuyer aussi. Dans l'incertitude se cache l'opportunité. Ça, c'est quelque chose qu'on. L'incertitude, ça nous connaît. Parce que quand tu n'es pas un salarié, l'incertitude, tu le vis à tous les jours. Puis oui, on entend souvent parler qu'on vit dans un monde VUCA maintenant, hein? Un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Puis, regardez tout ce qui s'est passé ces dernières 10 années. Il y en a eu des changements, il y a eu des bouleversements, il y a eu des catastrophes. Puis, il y a des changements fondamentaux de société puis de dynamique d'entreprise qui commencent à peine à apparaître. Si vous pensez qu'on vient de le finir, attendez de voir ce qui s'en vient. Je ne veux pas dire que tout va être dramatique là, ici. Il y a des choses qui sont extrêmement positives qui s'en viennent. Mais même les choses les plus positives sont capables de bouleverser entièrement votre vie si vous n'êtes pas prêt. Puis c'est à ça qu'on veut vous amener, à avoir la capacité à percevoir les opportunités dans le chaos et la capacité à pouvoir les saisir. Parce que l'antifragilité, ce sont ces 2 éléments-là. Voir les opportunités et être capable de les saisir. Oui. Puis, tu sais, Maurice, on parle beaucoup à des gens qui sont salariés, hein, parce que c'est souvent quand des gens sentent qu'ils
qu'il y a quelqu'un qui doit venir les sauver, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur travail et ce qui se passe autour. Tu sais. Donc, on travaille beaucoup avec des salariés qui nous disent, mais moi, il faut que je sois salarié parce que ça me prend une stabilité. Et tu sais, même quand tu travailles pour quelqu'un, tu es tout le temps à une décision d'affaires près de perdre ton travail. Puis la stabilité, de ton emploi tient essentiellement à ton patron. Puis ton patron, il peut décider du jour au lendemain qu'il ne t'aime plus. C'est comme ça pour tous les éléments de notre vie, hein? Mais l'idée, c'est que l'évolution nous a amenés à chercher la stabilité puis le contrôle au point où on va se satisfaire d'illusions de stabilité. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on a. Fait que, mais c'est pour ça que notre message atteint tellement de gens. Même ceux qui sont stables et qui ont une stabilité. Donc, on se rend compte, comme le message qu'on a parlé plus tôt, qu'on avait reçu, que les gens sentent le besoin de casser cette stabilité-là parce que ce qui se passe ou la manière qu'est construite leur stabilité, ça ne leur convient pas. Donc, même les gens commencent à briser eux-mêmes leur stabilité. Là. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est pas nous autres qui allons le faire pour vous autres. Il y a juste vous autres qui puissent vous aider. Voilà. Et le troisième, ensemble, forgeons un monde à notre échelle. Le ensemble a tout le temps fait partie de GoPirate. Ça n'a pas changé. Ouais. On ne fait rien tout seul. On fait les choses pour les autres, avec les autres. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ensemble pour un GoPirate qui va être un organisme à but non lucratif? Bien, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. D'abord, pour l'organisme lui-même, ça veut dire qu'essentiellement, maintenant, on vit par et pour nos clients directs, qui sont l'ensemble de la communauté de GoPirate, l'ensemble des auditeurs. Et les gens qui veulent s'en mêler, puis faire quelque chose, puis avoir un impact, sont capables de venir nous rejoindre, sont capables de s'impliquer. Donc, on est là par et pour les gens. Maintenant, ça veut dire autre chose aussi. On a toujours voulu créer une communauté autour de GoPirate parce que, disons-le, on est des pirates, on peut se faire pendre n'importe quand. Hein? On ne peut pas compter sur le fait qu'Olivier ou moi, on est là pour le reste de l'éternité. Mais s'il y a assez de pirates, puis que vous vous parlez, vous allez être capable de vous appuyer les uns les autres. Vous allez pouvoir vous développer des atomes crochus avec certains. Vous allez pouvoir vous rendre compte que dans votre milieu de travail que vous essayez de changer, vous êtes 3 ou 4 qui ont la même opinion. Vous êtes capable de travailler ensemble, coordonner vos efforts. Travailler ensemble, c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre non seulement un bon niveau d'antifragilité, mais avoir un vrai impact sur votre environnement. Ouais. Donc, un peu comme dans tout ce qu'on fait, on essaie que ça puisse fonctionner sans nous. Absolument. Il ne faut pas que rien dépende de nous. Voilà. Okay? Si vous comptez sur nous, vous êtes encore dans un état de fragilité. Donc, on veut vous équiper, puis laisser l'équipement sur place. Prenez-les, repassez-les, travaillez-les, transformez-les à votre façon, puis continuez à l'utiliser, puis enseignez-les à d'autres. C'est comme ça. Il faut que le message passe, il faut que la connaissance passe, il faut que l'expertise passe, il faut que l'antifragilité se développe dans le maximum de gens possible. Donc, en plus des 3 principes, il y a 5 axes, donc 5 stratégies qu'on va prendre pour pouvoir atteindre notre but. Je vais les nommer, puis après ça, on en parle, OK? Premier axe, antifragilisation des individus. On en a parlé un petit peu plus tôt, ça s'en vient. Deuxième axe, le développement du leadership, quelque chose qu'on parle souvent. Troisième axe, les organismes progressifs, qui était la base du podcast quand ça a commencé. Quatrième axe, accessibilité au savoir et à l'expertise. Cinquième axe, initiative sociale collective. Donc, l'antifragilisation des individus. Il y a un paquet de manières d'approcher ça. Mais cet axe-là, comment on compte l'attaquer? De plein de façons différentes. Hein? D'abord, on veut conscientiser les gens à ce qu'on va faire. Puis après ça, une fois qu'ils sont au courant de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres, pourquoi c'est une bonne chose, mais là, on commence à les former. On va surtout travailler en formation vidéo, mais on va aussi travailler en formation accompagnée. On va faire des présentations, on va offrir des services directs en cas de problème pour aider une personne ou une autre. Puis, on va les aider à se développer un réseau autour d'eux. Des gens qui comprennent la même chose, avec qui ils vont pouvoir collaborer. Comme ça, ils vont pouvoir se prendre en main eux-mêmes. Ça ressemble beaucoup à la fois où j'ai antifragilisé ma carrière. Hein? c'est toutes les mêmes étapes. C'est pas juste une carrière qu'on peut antifragiliser. C'est toute une vie. C'est ça, exact. Et que la carrière, c'est juste une grosse partie de la vie, mais c'est pas tout. Exact. Le deuxième, c'est le développement du leadership. Bon.
leadership, encore, peut vouloir dire beaucoup de choses. OK? Fait que parlons un petit peu de leadership à la sauce GoPirate. Dans ce cas-ci, ça veut dire exactement ce qu'on a parlé dans les épisodes où on parlait de leadership. Ouais. On parle des leaderships, ça va des gens qui vont diriger des organisations, jusqu'aux gens qui vont supporter des équipes ou bien supporter des gens, jusqu'aux individus qui veulent être des leaders à chaque jour de leur vie en étant des bons exemples, des bons mentors pour les gens autour d'eux. Donc, on veut pouvoir supporter ce leadership-là chez tout le monde, même si vous pensez que vous n'êtes pas un leader. Okay? La plupart des bons leaders dorment. Il faut qu'ils se réveillent. Hey, ça sonne comme quelque chose que j'ai déjà entendu, ça. Ah bon? Notre bon ami Stéphane Surdek a une belle approche de leaders qui doivent s'éveiller. On veut que vous soyez en mesure d'abord et avant tout d'être leader de votre propre vie, puis après ça, de commencer à influencer positivement celle des autres. Vous n'avez aucune idée jusqu'où vous êtes capable de vous rendre. Les organismes progressifs. Tu sais, au début, on s'est dit, ça va être ça le podcast. Il faut qu'on parle de ça. Il n'y a personne qui en parle au Québec. C'est vrai. Hein? Puis c'est encore super important. Puis c'est encore vrai. Pas beaucoup de monde qui en parle au Québec. En fait, pas de la manière que nous, on en parle. Donc, les organismes progressifs, le podcast, on en parlait. Maintenant, nous, on va devenir un organisme. On va être progressif. Qu'est-ce qu'on va faire avec les autres organismes progressifs en tant qu'organisme nous-mêmes? Bien, on veut d'abord les mettre en valeur. On a déjà commencé à le faire avec le podcast. Mais on veut mettre en place tout ce qu'il y a besoin pour que d'autres puissent émerger, que ce soit des nouveaux organismes qui se partent déjà progressistes, que ce soit des organismes qui se transforment pour le devenir. Parce que, bien honnête, c'est la meilleure façon pour gagner de l'antifragilité en tant qu'organisation, donc en tant qu'entreprise ou organisme, peu importe le type. Mais c'est aussi la façon pour passer au travers de tous les défis qui s'en viennent. Vous allez, en étant un organisme progressiste, vous allez avoir des employés qui sont polyvalents, intelligents, engagés, innovateurs, puis capables de répondre rapidement à n'importe quelle situation changeante, qui est exactement ce qu'on vit tout le temps. Donc, la meilleure approche pour survivre en tant qu'organisation, c'est celle-là. It's a bold statement. Yep. Avoir des millions à pu finir, c'est pas une bonne manière de survivre, ça? Mais qui est-ce qui a des millions à pu finir? Il y en a quelques-uns. Les organisations. Mais écoute, oui, tu as des millions à pu finir. Il y a quelque chose de mal qui va bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes un comité pour y penser. Ils vont créer un paquet de nouvelles règles. Ils vont faire changer un paquet d'affaires qu'il y a ou bien rajouter une autre couche de bureaucratie par-dessus. Tes millions, ils vont finir par s'évaporer à un moment donné. Quatrième axe, l'accessibilité au savoir et à l'expertise. On n'arrête pas de dire que le savoir libre rend libre, libre d'accès. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on a commencé à tout donner nos connaissances gratuitement sur le podcast. Oui. Puis fait qu'on va aller plus loin. Puis ça fait longtemps aussi qu'on en parle, puis qu'on dit qu'on pense, on croit fondamentalement que le savoir devrait être open source, disponible à tout le monde, qui puisse être enrichi par quelqu'un d'autre. OK? Avec cet axe-là, ça va en faire partie. Mais plus que ça encore, okay? L'accessibilité devrait être fondamentale à tout ce qu'on fait. Les gens, peu importe dans quel état financier vous êtes, vous devriez avoir accès à l'aide dont vous avez besoin. Puis c'est la promesse qu'on va vous faire. On va mettre des choses en place pour vous. Okay? Ça ne veut pas dire que tout va être accessible gratuitement à tout le monde tout le temps. Ça serait le fun si c'était ça. Mais on a intérêt à avoir maudit paquet de membres, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir des services qui vont être disponibles facilement pour vous. On va avoir des bases de données de connaissances qu'on va construire pour vous. Donc, puis vous allez pouvoir y contribuer aussi. Donc, on veut rendre ça, tout ce savoir-là accessible à tout le monde. On veut qu'il y ait de la recherche qui se fasse sur les genres de concepts qu'on vous apporte, plus que qu'est-ce qui existe déjà. Mais la recherche n'est pas toujours facile. Juste nous autres, pour trouver des entreprises progressistes à amener sur le podcast, c'est pas facile. Fait qu'imaginez quand vous voulez travailler pour eux autres. Imaginez si vous voulez faire des études scientifiques pour comparer ce genre d'organisation-là avec des organisations plus traditionnelles. Okay? On va s'arranger pour que ça soit accessible comme information. Ça commence à être intéressant parce qu'il n'y a pas tant de recherche là-dessus. Je veux dire, il y en a. On s'est quand même inspiré de Corporate Rebels qui ont fait un travail extraordinaire.
Mais il y a autre chose qu'on peut faire. Là. Absolument. Puis on veut s'en mêler. On commence à peine à y toucher. Mais même les formations de base, OK? Des choses sur comment apprendre à se débrouiller, comment passer une entrevue, comment convaincre un boss, ça devrait être accessible à tout le monde tout le temps. C'est des connaissances de base. Oui. Fait qu'on se dédie, notre axe 4 se dédie à apporter ces connaissances-là à tout le monde. Parfait. 5e dernier axe, les initiatives sociales collectives. Ah, ça, j'ai hâte. C'est ce qu'on n'avait jamais le temps de faire. Hein? Exact. Jamais. Puis pourtant, dans l'ancêtre de GoPirate, quand on parlait encore du Havre Pirate, ça fait longtemps. Ouais. Puis même avant ça, quand on avait l'Eureka, qui était il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui était le début du germe de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, l'idée était de faire quelque chose de collectif, de mettre des gens ensemble, puis de les aider à construire ensemble quelque chose. Là, que ce soit partir un nouveau projet de façon collective, hein, l'entrepreneuriat collectif, ça grossit, ça explose ces temps-ci. Puis avec bonne raison. Que les gens sont tannés de travailler pour des entités qui vont les considérer comme étant une ressource puis un rouage, puis décident d'ensemble se doter d'un emploi ou un employeur qui eux autres mêmes possèdent. Ça, c'est un aspect. Un autre, c'est ensemble. Vous, avec les gens avec qui vous travaillez, comment vous pouvez faire pour transformer votre employeur? Comment vous pouvez faire pour l'amener de façon plus progressiste? Comment vous pouvez réussir à faire passer vos idées plus facilement puis vous prendre en charge? Ça aussi, c'est des initiatives sociales collectives. Comment est-ce qu'on est capable, dans la société en général, à être capable de s'organiser sans avoir à dépendre? On est dans une période de crise présentement. Puis, je veux dire, ici, on est au Québec. On est quand même pas mal chanceux. Oui. Okay? Regarde ce qui se passe aux États-Unis, qui sont complètement abandonnés par leur gouvernement. Comment ces gens-là sont capables de mettre en place le genre d'institutions pour les servir à petite échelle, à échelle locale. Okay? Arriver à ne plus avoir besoin de ce gouvernement-là, donc plus avoir à dépendre. C'est sûr qu'il est encore là, il faut encore composer avec, mais le fait est, si vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre, ben, vous êtes d'autant plus autonome à ce moment-là, vous êtes d'autant plus antifragile. C'est ça qu'on veut vous aider à faire. Travailler sur votre économie locale, travailler sur vos dynamiques locales. Là où vous êtes, il y a plein de choses à faire constamment. Vous pouvez améliorer votre vie comme ça. Juste pour être clair, là, on a dit tantôt que les gens vont pouvoir être des membres, puis que ça s'adresse à n'importe qui, dans le fond, qui veut devenir un peu plus antifragile, puis avoir plus d'influence sur sa propre destinée. Mais on a quand même designé, si tu veux, 3 tiers de clientèle qu'on vise très, très précisément. OK? Donc, le premier tiers, c'est les prisonniers de la fragilité. J'aime beaucoup, beaucoup la manière que c'est formulé, ça. Ça, c'est tous ceux qui nous avaient écrit puis qui nous ont dit, il me semble que j'ai plus d'options, puis j'ai plus d'espoir, puis je suis tellement content de m'apercevoir qu'au moins je ne suis pas tout seul dans cet état-là, puis ça me donne espoir qu'il y a des gens qui sont capables de s'en sortir, puis qu'il y a des solutions. Si ça, c'est vous, vous êtes un prisonnier de la fragilité. Si vous n'osez pas quitter votre job en vous disant, j'ai rien d'autre en avant, puis j'ai pas le choix, vous êtes un prisonnier de la fragilité. Si vous vivez d'un chèque de paye à chèque de paye, ou si vous croulez sous les dettes, ou, si vous n'avez pas la liberté de pouvoir dire « je fais ce que je veux, comme je le veux », vous êtes un prisonnier de la fragilité. Vous rentrez dans notre premier tiers de clientèle. Ça fait que notre tiers principal, c'est pour vous que nos ressources les moins chères ou gratuites vont être offertes. OK? C'est important, vous, de vous sortir de cet état-là. Oui, puis c'est essentiellement parce qu'on était tannés de voir autant de gens vivre ça qu'on a décidé de commencer ça, tu sais. Puis ça ne veut pas dire juste les gens qui sont les plus pauvres. Des fois, il y en a qui ont maudit bons postes. J'ai vu des postes de directeurs, des gens qui sont extrêmement fragiles et qui ont des salaires au-dessus de 100 000 par année. Mais ils sont tellement pris dans tout. Dans l'engrenage. C'est ça. Ils ne peuvent plus s'en sortir, puis ils n'ont plus d'options. Puis même quand ils en voient passer, ils n'ont pas la capacité de pouvoir les saisir. Et là, on va vous montrer comment le faire. Parfait. Ça va être plus facile pour certains que pour d'autres. Mais ça va être vrai pour tout le monde. Deuxième tiers, les agents de changement. Et ça, c'est ceux qui ont commencé à se rendre compte qu'ils ont un impact. Oui. Et qui l'appliquent. Puis on veut que notre tiers 1, nos prisonniers de la fragilité, passent au tiers 2, aux agents de changement. Ça veut dire que, comme tu viens de le dire, Olivier,
venez de vous apercevoir que vous êtes capable d'avoir une influence sur votre environnement, puis là, vous voulez le faire. Fait qu'on va vous aider à développer puis mettre en pratique cette influence-là sans vous mettre dans le trouble. Oui, souvent on dit dans nos formations, sans perdre votre emploi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'appui non seulement aux travailleurs, mais aussi à leurs gestionnaires qui ont juste besoin d'un peu d'aide pour aller chercher l'air qu'ils ont besoin, à prendre l'autorité qu'ils ont besoin pour réussir à agir. Ça, c'est pour vous. Le troisième tiers, les décideurs et les influenceurs. Oui. C'est intéressant, ça. Donc, des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent prendre des décisions puis qui ont entre leurs mains, des fois, c'est le futur et le bien-être de plusieurs personnes qui peuvent donner des pirates. Là, on va parler ici des entrepreneurs, on va parler des directeurs d'entreprise, mais on va aussi parler des influenceurs, les coachs, les formateurs, les ressources qui vont aider ces gens-là. Vous avez un gros impact sur les décideurs, vous rentrez dans la même catégorie. Parce que ce qu'on veut vous amener à vous, c'est ce que vous allez pouvoir enseigner à vos clients. Donc, on va former des gens qui vont former d'autres gens, qui est un peu l'idée aussi de devenir inutile là, pour nous autres, là, essentiellement. Oh oui, oh oui. On veut des pirates partout. Il y a une quatrième catégorie qui n'est pas un tiers en soi, on appelle la catégorie bonus, les organismes et les entreprises. Eh oui, on va les aider. Donc, on va encore être là pour eux, mais ça ne sera pas nécessairement notre mission principale. En fait, on va les aider par la bande. Principalement, on va aider les gens dans ces organisations-là, parce que vous remarquerez, nos 3 premiers tiers, ce sont des gens, des individus, des personnes, des humains. Okay? Ben, on va aider les organisations comme ça, puis les entreprises, par la bande, en aidant les humains qui les composent. Fait que s'ils sont prêts à avoir l'ouverture d'esprit de dire non, c'est pas moi l'organisation bureaucratique qui est une entité légale qui veut uniquement bénéficier de ça pour remplir certains besoins bureaucratiques que je me suis moi-même généré, okay, qui est prête à investir dans ces gens, à leur donner du pouvoir, à leur donner la capacité de pouvoir se développer, puis à en croire en eux autres, là, on va y être. C'est ça le cadeau qu'on est prêt à vous faire, à vous, notre audience. À partir de maintenant, vous êtes nos boss. Oui. À partir de maintenant, donnez-nous une couple de semaines encore, là, il y a du travail à faire. Beaucoup de paperasse. Oui. On va faire appel à vous beaucoup plus souvent. Faire appel à vous pour aider à recruter des membres. Faire appel à vous à chaque fois qu'on a un projet qu'on veut socio-financer, voir si ça vous intéresse. On va faire appel à vous pour votre opinion. On va faire appel à vous pour comprendre dans quelle direction on devrait aller. Puis on va faire appel à vous pour nous aider et nous faire connaître. On le fait déjà souvent, ça va devenir de plus en plus critique. En fait, plus on a de gens qui vont nous suivre, plus on a de gens qui vont contribuer à une affaire ou un autre. Tu sais, c'est possible de ne pas être un membre, mais de dire je vais embarquer dans le projet de sociofinancement pour telle courbe, pour tel produit, parce que cela, il m'intéresse. Tout compte. Essentiellement, Olivier et moi, on va vivre de ça, oui, mais on a des ambitions qui vont pas mal plus hautes que juste nos salaires. On a l'intention de faire des projets de grande envergure pour aider du monde à échelle. On a l'intention de forger des relations avec d'autres groupes un peu comme nous, partout au monde. On veut vraiment pouvoir diffuser tout cet enseignement-là le plus largement possible. On veut essayer de se trouver des sponsors qui vont être capables de payer pour certaines des formations qu'on va faire pour s'assurer qu'elles sont gratuites pour tout le monde, pour toujours. Donc, oui, c'est très ambitieux. Oui. Mais on va être consacré à ça, ce qui n'était pas le cas en ce moment. Hein. GoPirate, le podcast, c'était quelques heures par semaine. Là, ça va être, on va consacrer notre temps à ça là, dans un futur proche. Puis, pour moi, c'est pas mal déjà ça. Pour toi, c'est déjà pas mal ça. Moi, je suis un petit peu occupé ailleurs, puis Maurice, tu as fait un travail extraordinaire. Là. Je voudrais pas qu'on cache ça. OK? T'es pas mal en ce moment la poutre de Gros Pirate. Puis, il va falloir s'antifragiliser nous-mêmes assez rapidement avec ça. Ça fait que je suis la faiblesse de GoPirate, il y a juste trop qui repose sur moi, mais on va s'arrêter pour que toute cette connaissance-là, toute cette compréhension-là soit diffusée au maximum. On a été se chercher à date. On n'a pas toute notre équipe d'administrateurs encore, il m'en manque un. Mais ceux qu'on a été chercher sont vraiment intéressants, puis on va vous les annoncer bientôt. Oui. Puis,
Tu parlais tantôt, tu sais, on disait créer un monde à notre échelle, avoir plus d'impact. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit quand est-ce que vous allez faire un podcast en anglais? Oui, on se le fait Oui. demander souvent. Et notre réponse a toujours été, ben, on jongle déjà beaucoup de choses, mais avec ce qu'on est en train de faire là, puis on a des gens de partout au monde. Puis c'est pas tous des unilingues francophones, on en a qui sont bilingues là-dedans. Donc, il y a des gens ici au Canada, il y a des gens aux États-Unis qui nous suivent un peu partout au monde. Puis eux autres aussi continuent à nous demander quand est-ce que vous allez nous amener ça à nous. Ben, on va commencer à le faire. Oui, donc vu qu'on va être 100% là-dessus, on va pouvoir aller générer du contenu et de l'aide et tout ce que GoPirate fait et en anglais. Je veux dire, le monde est à nous à partir de ce moment-là. Là. On a 2500 followers au Québec en français en ce moment, puis 50 pays dans le podcast. Je pense que de l'avenir, oui, effectivement, si on est capable de faire ça en anglais. Maintenant, c'est beaucoup de travail. On C'est beaucoup s'entend. de travail, mais ça, c'est notre problème. Ben oui, voilà. Je ne veux pas que vous vous sentiez abandonné en français. Ça, c'est sûr, 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 on ne vous abandonne pas. Mais l'idée, c'est plus on a de membres, plus on a de gens qui nous suivent, plus on a d'opportunités, plus on est capable d'offrir un vaste éventail de produits et services gratuitement pour tout le monde. Puis, on est capable d'aller se chercher des invités qu'on ne pouvait pas nécessairement avant, que c'était plus difficile. Puis on a du monde vraiment intéressant qui vont être là dans les premiers podcasts. On a déjà une petite liste d'attente. Donc, c'était ça dans le 50e de GoPirate. On voulait faire cette grande annonce-là qui est un gros game changer pour nous autres, puis je l'espère que ça va l'être pour vous autres aussi. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse d'être un membre de GoPirate? Hein? Un pirate à part entière, là. Vous allez être un membre pour vrai. Vous allez être un vrai membre de l'équipage GoPirate. Est-ce qu'il y a des idées, justement, de projets qu'on pourrait appuyer déjà que vous avez puis que nous, on pourrait vous aider? Faites-nous signe, c'est le genre de choses qu'on va faire. J'aurais aimé ça, Maurice, qu'on parle du jeu de société qu'on a en tête depuis des mois, mais je ne pense pas que c'est le bon moment. Ben, Mais originellement, c'était ça qu'on voulait présenter comme cadeau pour le 50e épisode, mais honnête, j'ai été un tout petit peu pris sur autre chose. ouais. Donc, on en fera un épisode à un moment donné parce que ça fait au moins ça fait plus qu'un an qu'on a un jeu de société en tête qui est tout ce que je peux dire, c'est qu'il est très, très, très pirate. C'est pas exactement politically correct. Vous allez avoir du fun. Ouais, On a un paquet de beaux projets, puis là, on va être capable de pouvoir se lâcher lousse avec tout ce qu'on a envie de faire. ouais. Puis, on va le faire pour vous, avec vous, puis on espère que vous allez embarquer avec nous. Ça va être excellent, ça. Là-dessus, Maurice, on est tous les deux très fatigués. On travaille très fort récemment. Donc, on va vous laisser là-dessus, mais écrivez-nous parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle-là. Est-ce que vous allez embarquer? Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que nous, ben, on sent qu'on walk the plank avec ça. Hein? C'est un gros projet, mais il faut que ça marche. Donc, donnez-nous des nouvelles. On veut savoir ce que vous en pensez. Pour faire ça, vous pouvez nous écrire sur ahoy, A-H-O-Y, à commercial GoPirate, pirate avec un Y.com. Donc, je reprends, ahoy@gopirate.com. Vous pouvez laisser des commentaires sur nos posts LinkedIn ou directement en privé et aussi directement sur YouTube, hein, si vous écoutez notre podcast sur YouTube. Puis, n'oubliez pas que c'est super important pour nous si vous vous abonnez à notre podcast. Donc, sur Spotify, sur Apple, vous pouvez nous donner des critiques et donner des étoiles et des reviews. Sur YouTube. Maintenant. Oui, on en a. Et il y a des gens qui sont très, très, très créatifs quand ils font des reviews. Puis, à un moment donné, il faudrait faire un épisode avec juste des reviews qui sont drôles. Ah, tu sais, pour en liser une, tant un peu. Je n'ai une juste ici, pas loin, là. C'est donc. Conquise dès la première écoute. J'hésitais entre une thérapie ou harakiri, rien de moins. Lorsque je suis tombé par hasard sur leur podcast, 2 coachs barbus qui vous amènent dans leur galère savamment réfléchie, tout en réussissant à vous faire extraire le meilleur de vous-même. C'est beau. C'est de la poésie. Oui. Donc, là-dessus, les pirates, on va vous laisser. On va aller se reposer un petit peu parce qu'on a travaillé fort ces derniers temps. Puis surtout Maurice. Puis, on vous dit à la prochaine, puis en espérant que vous allez être encore sur le bateau.
Bye bye les pirates. Ciao.